Le Foll. Bonjour. Nous allons revenir naturellement sur ce qui s'est passé ce week-end. 1 an de gilets jaunes, quelques violences, des symboles comme la stèle du maréchal Juin qui a été détériorée. Ce week-end, les gilets jaunes fêtaient leur anniversaire des 1 an. Mais est-ce que c'était aussi l'épilogue du mouvement ? Ça, on ne peut pas le dire. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y avait une volonté de montrer qu'il existait encore un mouvement qui porte des revendications sociales. Je voyais tout à l'heure sur Télématin que 70%, plus de 70% des Français, au moment où arrive l'hiver, ne veulent pas augmenter leur chauffage parce que ça leur coûte trop cher. Donc on voit bien qu'il y a un problème de pouvoir vivre. Ce problème demeure, c'est ça que vous dites ? Et ce problème demeure. Après cet anniversaire, il a pris deux formes. Celle qui, autour des ronds-points, a été l'expression d'une volonté de dire on est encore là et les problèmes sont toujours là. Et puis malheureusement, l'expression de ceux qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, n'ont qu'une ambition et qu'un objectif, casser, détruire. Les barbares, dit le ministre de l'Intérieur, oui, il les appelle je sais pas comme ça. après les termes, mais en tout cas, moi je condamne de la manière la plus claire et la plus ferme qui soit ces violences. Est-ce que du coup, dans ce climat-là, ce rendez-vous du 5 décembre vous inquiète ? Je trouve que ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation de colère, de ressentiment et de problèmes. Et que tout ça ajouté risque de nous amener effectivement, le 5 décembre, à un mouvement puissant. Puissant, violent ? Le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens violents. Je sais que des syndicalistes aujourd'hui vont essayer, eux, au contraire, de maîtriser le mouvement. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il y aura toujours des gens violents. Ça veut dire que le mouvement social déconnecté des violences, c'est plus possible, selon vous. En tout cas, ça va nécessiter, de la part des organisateurs de la manifestation du 5 décembre, une grande maîtrise, et de la part du pouvoir, une grande maîtrise aussi. Grande maîtrise, ce qui n'est pas toujours le cas. On entendait le Premier ministre ce matin dire la volonté de transformer le pays est intacte. Dans ce contexte-là, le gouvernement dit de toute façon, nous, on va continuer à réformer. C'est ce discours qui est assez insupportable. Même moi, je commence à en avoir plus que... Assez ? Oui, assez. Cette espèce d'idée, alors le nouveau monde est arrivé, on va tout réformer, vous inquiétez pas, on ne changera rien, on va jusqu'au bout de la logique qui est la nôtre. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours ? De la détermination ? Non. À quoi ça sert de chercher la confrontation et de mettre justement un pays en tension ? Quand on gouverne, on essaye de changer les choses, mais on ne met pas un pays en tension. Et alors là, ce côté, depuis le début, il faut se souvenir, moi j'avais eu une discussion un jour avec un député de La République En Marche, au moment de la taxe carbone, on ne changera pas, on ne fera pas comme vous avant, qui renonciez. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont renoncé. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de volonté de montrer qu'on est totalement déterminé ? Déterminé à quoi ? Ça veut dire que, selon vous, à l'heure où on se parle, la priorité d'un chef de l'État et de l'exécutif, ça doit être davantage d'apaiser le pays que de le réformer ? C'est pas de le réformer. Il n'y a pas de réforme à faire si elle n'a pas un objectif précis. Quel est l'objectif de la réforme qu'on prête sur la question de la retraite ? Où sont les objectifs ? De quelle société on est en train de créer par rapport aux enjeux écologiques, sociaux ? Il n'y a pas une piste, il n'y a pas une orientation. On dit, on réforme, vous avez vu, on est déterminé. Avec des réformes, en fait, qui sont le bis repetita de ce qu'on savait avant. Baisser les impôts, allonger la durée de cotisation ou la durée de cotisation des retraités, des gens qui travaillent pour la retraite. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça fait 20 ou 30 ans qu'on a ce débat. Il n'y a rien de nouveau. Donc je trouve que ce gouvernement, ce président de la République, et cette manière de faire, ça commence à être un peu risqué. Je le disais, il y a le Congrès des maires de France qui ouvre aujourd'hui avec un discours du chef de l'État demain. François Bayrou assure que les maires réserveront un accueil très respectueux au président de la République. L'heure est à la réconciliation avec les territoires. Non, mais d'abord, respectueux, oui. Il faut rester respectueux. Si on condamne les violences, c'est qu'on doit donner un exemple qui n'est pas celui de ce qu'on peut voir de plus difficile à accepter. Donc il faut être respectueux. Après, réconciliation avec les territoires, moi je sais une chose, c'est que dans le contexte, là encore, suppression de la taxe d'habitation, remplacement par le foncier bâti, par une part de la TVA au niveau de la métropole, on est dans l'incertitude. Ce gouvernement fait des choses qui met tous les acteurs, et les territoires avec, dans l'incertitude. Les Français, vis-à-vis de la retraite, dans l'incertitude. Sur l'objectif, sur l'écologie, dans l'incertitude. Il y a donc un vrai sujet. Et c'est pas le Congrès des maires et la venue du président qu'il faut accepter et écouter qui va changer ces questions-là. Dans une tribune publiée par le JDD, plusieurs maires de communes moyennes appellent Macron à leur donner plus de moyens humains, matériels, logistiques face à l'incivilité, à la délinquance dont ils sont victimes au quotidien. Vous y êtes confrontés, vous, au Mans, et vous manquez de moyens ? Et en particulier sur la drogue aussi. Oui.
le ministre de l'Intérieur est venu à l'inauguration du nouveau commissariat du Mans et a annoncé la création de 7 postes supplémentaires. Je souhaite que ces 7 postes arrivent le plus vite possible, c'est-à-dire début de l'année prochaine. Parce qu'on a besoin de coordonner la police nationale et la police municipale. Les moyens, la fameuse police de sécurité du quotidien qui avait été lancée par Gérard Collomb. Où en sommes-nous? Là encore, il y a des annonces qui sont faites, il y a beaucoup de discours, et puis derrière, ce qui prédomine, c'est une forme de flou et d'incertitude. Mais est-ce que vous diriez quand même globalement que le climat a changé entre les élus de terrain, les élus locaux qui se sont parfois sentis méprisés au début du quinquennat? Est-ce que le ton a changé au moins? Le ton a changé, d'ailleurs, c'est ce qui a été indiqué. Le ton a changé, mais le fond n'a pas changé. Alors vous publiez un livre qu'on peut télécharger sur la plateforme de la Fondation... Un essai, parce que c'est pas... Bon. Oui, bon. Un livre, un essai. Progrès ou sobriété, quelle croissance adopter? Vous proposez de passer à la croissance sûre. Vous proposez un New Deal vert, des investissements écolos. L'avenir de la gauche, c'est l'écologie. L'avenir de la gauche, c'est la combinaison entre l'écologie et le social. Si je prends la question du chauffage, pourquoi on n'investit pas plus, et moi je l'avais déjà dit quand j'étais au gouvernement, mais tout de suite, des milliards, plutôt que de faire des baisses d'impôts sur la taxe d'habitation par exemple, dans l'isolation des logements. Première préoccupation, je regardais, et c'était ce matin sur Télématin, voilà, 71%. Sur les soins et la santé, combien de gens refusent ou ne vont pas se soigner parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent? Et puis, l'investissement, alors qu'on a des taux d'intérêt qui sont très bas, j'appelle ça une politique éco-keynésienne pour une croissance nouvelle. Un New Deal vert. Vous voyez? Mais bien sûr, c'est ce qui se passe, c'est ce que disent les démocrates américains aujourd'hui. On est à un moment clé. Et j'ai vu que ce matin, la BEI changeait de stratégie. Oui. Pas la BPI, BEI peut-être, je crois, c'est au niveau européen. En tout cas, c'est une banque d'investissement public. Oui, et bien c'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est changer ce paradigme de l'investissement. L'éco-keynésianisme, c'est la nouvelle dimension d'une gauche réformiste, social-démocrate, qui intègre l'écologie avec le progrès social. Parce que moi, je ne veux plus de l'écologie sans progrès social. Vous écrivez « Une porte s'ouvre pour une gauche écologiste et réformiste ». Vous la voyez où, cette porte? Comment ça va se traduire aux élections municipales? Ça va se traduire par une poussée de l'écologie? Pas forcément. Oui, je ne sais pas. Ça se traduit en tout cas pour l'instant par la division. Et du Parti socialiste. Pourquoi ça se traduit par la division? Parce que tout le monde est en compétition et personne n'a voulu discuter vraiment du fond. Donc il faut parler de ce que l'on veut faire avant de se dire on va se rassembler. Merci beaucoup Stéphane Le Foll.